Alors, bonjour à tous et on continue notre chemin dans les sentiers de la rectitude. Aujourd'hui, on attaque le 10e chapitre sur Bebiu Midat Neki. Donc, on rappelle que nous sommes en train d'avancer étape par étape, marche par marche vers la construction de nous-mêmes et on a été par la Zéhirou, c'est-à-dire pour l'instant, le premier niveau, c'est de comprendre que c'est quelque chose d'important qui va demander de l'investissement, qui va demander de la réflexion, qui va demander du temps, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait cette place-là, eh bien, on peut passer, on a parlé la dernière semaine, à la zérizout. La zérizout, c'est quoi? C'est l'entrain. Ça ne suffit pas de ne pas faire de bêtises, il faut aussi avoir envie de faire, il faut de l'amour, il faut brûler d'un feu vis-à-vis de la Baruch. Et ça va forcément changer la façon de se comporter une personne qui va se comporter aussi avec entrain et avec force. D'accord? Maintenant, on arrive, Béviour, Midat Anekiyut. Donc, une fois qu'on a fini la zérizout, on va passer à l'Anekiyut. Midat Anekiyut, Heyot Adam Naki Legamre, Mikol Mida Ra'a ou Mikol Chet. Là, donc c'est quoi Nekiyut? Nekiyut, c'est le fait d'être propre, d'accord? Maintenant, c'est quoi? C'est le fait d'être 100% lavé de toute mauvaise mida, donc de tout mauvais trait caractère et de toute faute. L'odai mimasha ched bo mefursam vegaloui. Et la gamken mimasha lev nifte bo leorot eter bedavar. On n'est pas en train de dire que c'est un chapitre pour t'expliquer qu'il faut respecter la Torah. D'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir un chapitre pour savoir qu'il faut respecter la Torah. Effectivement, il faut respecter la Torah. Il te dit non seulement les choses qui sont évidentes pour toi, qui sont connues que sur des choses interdites, ça, il ne faut pas les faire, mais aussi les choses, je vous lis dans les mots, et là, Gamken, Mima, Shealev, Nifta, Bo, Leorot, Eter, Badavar. Et aussi les choses où le cœur se laisse, entre guillemets, attraper, arnaquer, d'accord, séduire, d'accord, pour montrer, dire qu'en fait, c'est permis. Chez Kacher, Narkor, Alav, Behemet, Nimsa, Shelo, Aya, Eter, Haou, Niralo. Ok. Et là, Mipne, Heyot, Halev, Adain, Nagwa, Ksat, Minatav. Et donc, il dit toutes ces choses-là où en fait on dit non, mais c'est bien, ou c'est permis, ou de toute façon il le mérite, toutes ces choses-là. En fait, on va more et on va se trouver une permission de faire des choses qui en fait sont pas top top. Si on prend du recul et on réfléchit bien, on va voir que la raison pour laquelle on a eu cette pensée de dire qu'en fait c'est permis, c'est pas parce que vraiment on pense que c'est permis, mais parce que notre cœur, bien qu'on parle de quelqu'un qui a déjà atteint le niveau de Nikiout, c'est-à-dire quelqu'un qui a des routes, il prend du temps, il réfléchit, qu'est-ce que je dois faire dans la vie, qu'est-ce qui est important, il a zrizout, il le fait avec entrain, avec amour, etc. N'empêche qu'il reste un petit peu dans son cœur de la volonté d'honneur, de la volonté d'argent, des plaisirs matériels, etc., de l'amour de soi. Donc, toutes ces choses-là vont faire que une personne, ça va un petit peu euh, 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 comment dire, tordre, d'accord, et faire dériver son intellect, son moyen de réflexion. Et ça va l'emmener dans des chemins où il va se dire, ah mais attends, mais ça j'ai le droit, ça vaut le coup, mais il faut aussi que je pense à moi-même, et c'est pas juste, et après ce qu'il m'a fait, etc. Donc en fait, on va se permettre des choses, pas parce qu'au fond on pense vraiment que c'est permis ou parce qu'au fond on pense vraiment que c'est bien, mais parce que euh, euh, parce que au fond on a envie. D'accord? Ma femme m'a donné un bon exemple hier soir. D'accord? C'est les illusions d'optique. On a un livre avec les illusions d'optique. Donc, les illusions d'optique, tu vois, il y a quoi? Si tu regardes au fond, ça a été imprimé, il y a des lignes, des traits, des carrés, des cercles, etc. Mais comme ta tête, ton cerveau, il veut voir quelque chose d'autre, parce que ça ne l'arrange pas cette forme-là, eh bien, il va donner naissance à une forme en 3D, à des illusions, etc. Parce que toi, tu veux voir, tu vas voir. Alors, ça va dépendre de la réalité. C'est-à-dire, c'est plus difficile de voir un éléphant si je te dessine un chat que si je te dessine, je sais pas, un petit éléphant devant un grand éléphant. D'accord? Plus ça se ressemble, plus il y a de sens que, effectivement, je me trompe entre ceci et cela. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui est importante, c'est plus je vais avoir envie de voir un éléphant, plus je vais pouvoir voir des choses qui sont lointaines d'un éléphant et je vais arriver à quand même à en voir. Si j'ai très envie de voir un éléphant, alors même un âne, ça ressemble à un éléphant, et même un lion, et peut-être un chat, et peut-être une souris. D'accord? Donc, plus je vais avoir envie de voir quelque chose, plus au fond de moi, c'est ça que je cherche, plus, bah écoute, je vais le trouver. Étant donné que on n'est pas, même si quelqu'un s'est travaillé, il lui reste encore une trace de volonté de ceci, de cela, et c'est ça qui est pas du tout évident.
Si le travail dans la vie d'un juif, c'est-à-dire sois religieux. Alors, ok, sois religieux, ouvre le Shulchan Aruch, regarde 1, 2, 3 ce que tu dois faire et fais-le. Au fond, parfois, là, c'est un peu difficile, là, c'est truc. Tu vas voir, tu vas prendre l'habitude. C'est pas difficile, d'accord? Mais ce qui est dur, c'est quoi? C'est de vivre. Hachem ne nous a pas demandé de pas vivre, il nous a demandé de vivre. D'accord? Et vivre, ça demande de prendre des choix au quotidien, dans le travail, dans les relations avec les amis, dans les relations avec la famille, dans les relations avec les enfants, avec sa femme, dans, dans tous les choix. Est-ce que quand je vais prier, je vais mettre complètement mon cœur dedans ou je vais penser à autre chose? Tout ça, c'est là que ça commence, c'est là que ça commence le travail d'une personne. C'est là que ça commence à être intéressant. D'accord? Donc quoi? C'est le travail de toute une vie. Et étant donné qu'on n'est pas ni des anges ni des robots, alors quand on va devoir regarder une situation, on la regarde jamais de façon 100% objective, on la regarde toujours de notre point de vue à nous. Mais notre point de vue à nous, il dépend de plein de choses. Ach Adam, asher taher midah miseh anega, legamre, venaki mikol roshem ra, misharsheret atava acharya, hine reiyato tie brura, legamre, vafranato zacha, lo titaher achemda leshum davar. T'entends, Cédric? Je vais raconter une histoire. Alors, même quand je l'ai raconté, j'ai eu honte. J'aime bien raconter l'histoire comprendre, quand même, c'est bien, ça me fait faire tchouba. Il y a quelques années, quand on devait récupérer un certain lieu pour faire des activités de Torah, il y avait d'autres personnes qui voulaient aussi récupérer ce lieu. D'accord? Et il y avait un rave qui devait choisir quel récupérer. Et j'avais vu que l'autre personne qui devait faire ce lieu, alors je ne vais pas dire quoi pour pas qu'on connaisse, mais il y avait, on va dire, chez lui quelque chose qui n'était pas vraiment forcément al pi alaha. Et j'étais demandé à moi, je dis, est-ce que je dois dire au Dayan qui doit juger, regarde les autres, regarde c'est qui est à leur tête, il fait ceci, qui est pas bien, etc. Et il m'a dit, écoute, de qui tu te moques? Est-ce que si tu avais déjà gagné est-ce que si déjà tu avais déjà gagné et tu avais reçu le truc, tu irais le voir pour dire oui pour le bien du monde, pour Hachem et pour sa Torah, alors j'ai besoin de savoir que cette personne-là, elle est pas bien. Évidemment, que ce qui te pousse, c'est quoi? C'est que tu as envie d'avoir la chose, c'est que tu es jaloux, c'est que tu as envie de gagner, toi de recevoir, etc. Et donc tu vas chercher des choses pas bien chez les autres. D'accord? Donc ça veut dire que même quand je raconte cette histoire maintenant, pourquoi je dis j'ai honte? Parce que maintenant, ça me paraît complètement dingue que j'ai pu penser à un truc pareil. Comment j'ai pu que j'ai pu penser de dire à le faire? J'ai un peu honte, mais à la limite, malheureusement, je me connais. Et c'est pas qu'une fois ou deux dans ma vie, ça m'arrive de penser à des mauvaises choses qui me passent par la tête. C'est une chose. Mais dire que j'ai été posé la question à mon rave en disant, je sais pas, parce que peut-être d'une toute façon, je suis obligé de le dire, etc. Que je me suis posé cette question aussi bête que je voyais pas que je suis tombé dans le piège aussi gros. C'est pas possible. Je suis à ce point, je suis nul. Et la réponse, elle est oui et non. C'est-à-dire, oui, parce que c'est la réalité de chaque personne, que lorsque tu veux quelque chose, lorsque tu es pris quand tu as la tête dans quelque chose, effectivement, tu passes à côté des choses énormes. Donc, plus tu vas être partie prise, plus tu vas être nogea badava, plus tu vas être proche de cette chose-là, moins tu vas être capable de vraiment voir la réalité, tu vas voir les choses de façon complètement tordue. Et là, kol ma she'uhat, afilo sheyekal shebekale achataim, plus une personne va être capable de prendre de la distance vis-à-vis d'elle-même par rapport à ses désirs, à son orgueil, à sa jalousie, etc. Plus elle va voir les choses de clair. Et même une petite chose qui n'est pas bien, même si c'est très très fin, il va avoir tout dit que c'est pas bien, il va s'en éloigner. וכלשון הזה, אמרו חמים על השלמים המתארים מעשיהם טהרה רבה, שלא יהיה בהם אפילו נידנוד דבר רע. נקיי הדעה שבירושלים. Comme ça, les sages, ils les appelaient ceux qui étaient capables d'être 100% dans sa mida d'anekiyut, d'être 100% lavés de toute chose qui va les faire les voir les choses de façon un peu pas du bon angle. Ah, attends, mais attends, ça, je dois le faire, mais attends, ça, c'est très important, et c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien d'Hachem, et c'est pour l'honneur de ceci, oui, il faut lui apprendre, cela, toutes ces réflexions qui vont me venir, d'accord, ça vient du fait qu'au fond, on a des intérêts qui sont derrière, qui sont des intérêts d'argent, mais qui sont des intérêts d'honneur, des intérêts psychologiques, on essaie de régler quelque chose, etc., etc. À l'instant où on aura fait ce travail qu'on sera appelé, on sera Neki'im, alors à ce moment-là, tous ces problèmes vont disparaître. On ne va même pas comprendre pourquoi est-ce qu'on avait des questionnements autour de ça. Et c'est là-dessus que nos sages ont appelé Neki'im Ada'at Shviroshalayim, les gens qui ont leur Da'at, qui ont on va dire, leur Da'at par leur connaissance, leur intellect, d'accord, je ne sais pas exactement comment dire, d'accord, qui sont complètement purs, qui sont à Jérusalem. Donc on en finit pour aujourd'hui, mais en première introduction de ce Baby Our Midat Anekiyut, à quel point en fait de quoi on va parler ici? On va parler de dire que ça suffit pas de dire je veux faire Shabbat, je veux pas voler, je veux être quelqu'un, etc.
On doit prendre beaucoup de temps pour dire, attends, chaque chose, d'accord, on va lui faire passer devant au microscope pour dire, est-ce que effectivement c'est bon. Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut pas seulement prendre le temps de réfléchir qu'on a déjà vu dans la Midat assez route, mais aussi être capable de faire un vrai travail sur soi. Il faut dire qu'au fond, de vraiment comprendre, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Que vraiment comprendre que voler, ça ne m'intéresse pas. Que vraiment comprendre que le mensonge, ça ne m'intéresse pas. De vraiment comprendre que, Shalom, je ne sais pas, d'aller regarder des femmes, ça ne m'intéresse pas. D'aller regarder des hommes, ça ne m'intéresse pas. D'accord? D'aller regarder ce qui se passe chez les autres, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que ce n'est pas non seulement un travail sur l'acte, mais c'est vraiment un travail sur le regard qu'on va apporter sur les choses. Et ça va nous donner un travail de profondeur. On commencera les Hachem demain et très bonne journée à tous. חזק, תודה רבה.